Moi, je viens de la musique pendant 10 ans. J'ai organisé des événements, des festivals. Je viens vraiment de ce monde de la nuit et de la fête. Et c'est ces émotions-là qu'on a cherché à accompagner en créant Pampa. Un univers de fleurs bruyant, musical, festif. On a des bouquets qui sont déstructurés, c'est un peu une explosion. Et ça nous ressemble. Aujourd'hui, avec le contexte qu'on connaît, on est tous impactés professionnellement et on doit se réinventer, on doit écrire un nouveau chapitre, nous, chez Pampa. On a beaucoup de points communs avec Julia. Ce que j'aime beaucoup chez elle et son entreprise, c'est l'esprit hédoniste et le côté très familial qui se dégage aussi bien de leur communication que de leurs équipes, finalement. C'est pour ça que ça m'intéressait d'échanger avec elle là-dessus, pour comprendre comment eux, qui ont plus d'expérience, arrivent aujourd'hui à embarquer les équipes dans ces changements qui peuvent aussi parfois faire peur. Je pense qu'il faut vraiment réussir à tourner ce qu'on est en train de vivre en ce moment en opportunité, même si c'est très difficile. Ça passe avant tout par de la transparence. La transparence sur ses doutes, la transparence sur les choix qu'on est en train de faire. Et pour trouver les solutions, on ne va pas le faire seul, mais il faut insuffler, je pense, une nouvelle énergie à ces équipes. Et finalement revenir à ce qu'on connaissait au début de nos boîtes, quelque chose de très agile, très tourné vers l'action, vers la prise de risque, ne pas avoir peur de l'échec, d'aller chercher nos réponses dans les tests, dans le fait de mettre les mains dans le cambouis, plutôt que d'intellectualiser des solutions très compliquées avant de se lancer.